vous avez fini le rang beige et blanc, voilà, vous allez couper le beige et vous allez vous allez couper les crus et garder le beige, si je vous dis les choses à l'envers. Et avec le beige, très facile, on va faire un petit rang de mailles serrées dans le brin arrière, et dans l'espace vous allez faire juste 2 mailles serrées dans le creux, tout simplement, pas plus. Voilà. Et après, tout le long, vous voyez, ça fait super joli. Donc ça fait ressortir encore le blanc et on voit le petit liseré blanc toujours ici. Voilà, vous voyez, donc ça fait super joli. Je vous refais voir vite fait le brin arrière au cas où vous l'auriez oublié, mais ça m'étonnerait quand même. Hop, donc là, très facile, hein. Brin arrière, vous prenez juste le petit brin qui est derrière la maille précédente et vous faites maille serrée. Au lieu de prendre entier, vous prenez que le brin arrière. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Tout simplement, tout en douceur. Donc vous avez remarqué souvent que quand vous travaillez le brin arrière, vous avez vu, il se détend. Mais quand on finit, il n'est pas du tout détendu, hein. N'ayez pas peur de cet aspect-là. Et bien sûr, quand vous arrivez à la fin, ben vous faites votre maille coulée. Hop, je l'ai loupé. D'accord? Voilà. Donc vous me faites ça, ce joli petit rang beige. Vous avez fini votre rang de mailles serrées dans le brin arrière. Vous avez fait votre maille coulée et vous coupez le fil. Vous gardez toujours le beige, hein, mais vous le coupez. On va se déplacer un petit peu pour que ça fasse quand même encore joli. Là déjà, bon, moi ça cafouille un tout petit peu. Donc ça reste quand même joli au niveau principal. Voilà. Donc là, vous allez vous accrocher dans l'espace, hein, dans l'espace de l'angle. Ici, vous faites votre nœud. Et là, c'est classique. Vous allez faire les 3 mailles en l'air, la bride, 2 mailles en l'air et les 2 autres brides. Hein, normal, comme on fait jusqu'à maintenant. Ensuite, vous allez faire une bride dans chaque maille. Donc là, hein, vous n'avez pas besoin de moi. Pour ça, je vous fais voir. Une bride dans chaque maille. On est dans l'angle. Hein, voilà, une bride dans chaque maille. Et la petite particularité, ça va être ça. C'est-à-dire qu'on va créer un espace, hein, quand on est au-dessus du blanc. Et quand on est au-dessus des reliefs beige, on reste en bride. Donc je vous fais voir. Alors, hop, il y a un truc qui me gêne. Voilà. Donc là, quand vous êtes sur la partie, vous voyez la petite partie blanche là, ici, la partie blanche, vous allez faire les mailles qui correspondent au blanc, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Donc là, vous allez faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et vous allez faire une bride là où le marron commence. Donc du coup, 1, 2, 3, 4. À la 5e maille, vous regardez bien que ça correspond au marron, hein, ici. Vous faites une bride. Donc vous allez voir, c'est un rang, hein, facile. On prépare le prochain. Je pense que vous savez ce qu'on va faire. Et de là, vous allez faire du coup 4 brides, puisque tout était au rang précédent par, oh là là, par 4. Quand ça veut pas, ça veut pas, hein, je vous assure. Il y a des fois, je crois que c'est presque fait exprès. Que quand je filme, ça cafouille. Donc là, vous allez faire 4 brides
Heureusement que ça cafouille pas tout le temps, hein, vous me direz. Voilà, donc 4 brides qui correspondent à chaque fois aux 4 brides, enfin, le relief qui était ici. Hein, vous voyez? Pas compliqué. Hein? Donc là, il y a le blanc, forcément 1, 2, 3, 4 qui représentent les 4 d'ici. Donc soit vous vous repérez ici et vous piquez, soit vous comptez 1, 2, 3, 4, à la 5e, je suis bien au bon endroit, je pique et je fais ma bride. Du coup, j'en fais 4. Hein, si vous vous êtes pas trompé sur les rangs précédents, c'est bon, ça tombera pile poil à chaque fois, ici. Hein. Donc vous faites ça. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Ici, dans les angles, c'est que des brides dans chaque maille et l'angle classique. Voilà, vous avez tout. Maintenant, crochetez, go! Vous avez fini le rang beige. Vous changez de fil, vous prenez les crus et vous coupez le beige. On n'en a plus besoin dans l'immédiat. On va faire une bride dans chaque maille. Donc là, vous faites les 3 mailles en l'air. Une bride dans la maille, les 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides qui fait l'espace, ça c'est comme d'habitude. Ensuite vous faites une bride dans chaque maille, ce qui correspond en fin de compte à l'angle. Après vous arrivez ici, vous savez les espaces qu'on a fait là. Alors dans les espaces, je vous fais voir ce que ça donne. On va faire ça. C'est-à-dire qu'on va faire une bride, double bride piquée dans le deuxième rang précédent et une bride. Ça va faire les 4 qui représentent l'espace. Ici, on fait une bride dans chaque maille et on recommence. Donc, en dehors de l'espace ici, c'est une bride dans chaque maille. Donc, je vous fais voir comment on fait l'espace. Alors, facile, hein? Donc, une bride dans l'espace. Ça, c'est bon. Ensuite, vous préparez une double bride que vous allez piquer dans la deuxième petite maille en dessous. C'est-à-dire qu'il y en a 4. 1, 2, 3, 4. La première, c'est la bride qu'on a fait. La deuxième, c'est celle qui a sur le crochet. Donc, dans la deuxième maille, vous rentrez dans la deuxième maille. Ça va englober les petites mailles en l'air, ça c'est fait exprès, et vous faites une double bride, si ça cafouille pas au niveau du fil comme chez moi. Alors, hop. Voilà, la double bride. Vous refaites pour la 3e maille qui est juste à côté, hein, parce qu'à la base il y en a 4, donc la 3e. Hop, décidément. Et vous finissez, puisqu'il en faut 4, hein, et vous finissez par une bride dans le petit espace. Donc au total, on en a 4. Voilà. Et après, quand vous arrivez au plein, ben, vous faites une bride dans chaque maille. Tout simplement. Et après, on recommence. Une bride dans l'espace, une double bride dans la deuxième maille d'en bas, on refait une double bride dans la maille suivante, donc la 3e, et une bride dans le petit espace qui reste. Voilà ce qui va vous donner voilà, un petit style, hein, tant qu'à faire, hein, assez sympa. Voilà, donc vous faites ça dans les espaces, le reste c'est facile. L'angle bouge pas, et là c'est des brides partout. Allez, on se retrouve ici. Vous avez fini ce joli rang en écru, et on va faire 3 rangs simples, c'est-à-dire une bride dans chaque maille, et vous allez faire 3 rangs comme ça. Ici, le
premier rang de bride, ça va être en brin arrière. Les deux autres seront dans un brin, dans la maille entière. D'accord? Je répète, premier rang de bride en brin arrière. Le deuxième et le troisième rang de bride, ce sera en maille normale, classique. Voilà. Donc vous ne me verrez pas vous faire voir chaque petit rang parce que là, il n'y a rien vraiment de spécial. Hein? Donc il n'y a que le premier qui est en fin de compte en brin arrière. Hein? Les deux autres seront normaux. Hein? Voilà. Ça vous fera 3 rangs au total. Et quand on arrive dans l'espace, hein, ben, comme d'habitude, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Voilà. Donc un brin arrière pour le premier rang. Deuxième et troisième, bride dans chaque maille classique. Et toujours l'espace sera toujours le même. Voilà mesdames. Donc c'est parti. Pour vous me faites les 3 rangs, on se retrouve à la fin des 3 rangs. Vous avez fini vos rangs de bride. Vous êtes ici, vous avez fait votre maille coulée et vous coupez le fil. Vous prenez toujours les creux, mais vous l'accrochez dans l'angle. On le déplace, hein, ça sera plus pratique. Là, vous avez fait donc votre petit nœud. Ici, une maille en l'air et vous faites dans l'espace 2 mailles serrées. À partir de là, vous allez faire ici 7 mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ce sera valable aussi de ce côté. Hein, quand on aura fini les motifs que je vais vous faire voir, ici, quand vous arrivez à l'angle de là à là, vous aurez 7 mailles serrées et ça, valable dans chaque angle. On est bien d'accord. Maintenant, on va travailler sur 4 brides. Voilà, chaque fois, ça va être sur un lot de 4 brides. Vous préparez 1, 2, 3, 4 tours sur le crochet. Voilà, pour faire une longue bride. Donc on est ici, la première elle est là. 1, 2, 3, 4. Mais vous prenez celle qui est en dessous, la bride qui est en dessous, pour faire une bride relief. Donc vous allez faire 1, 2, 3 et 4. Et quand vous êtes là, en fin de compte, vous voyez, on est dans cette maille-là, vous allez vous faire la maille serrée dans celle-là. Vous rentrez dans la maille, vous ressortez et vous faites toutes les boucles. Et ça va vous faire une maille qui correspond à la maille qui est la première. Ensuite, vous faites une maille serrée, ça représente la deuxième, la troisième, et pour celle-là, la fameuse quatrième, on va faire pareil, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que celle-là, on va faire 1, 2, 3, 4, et sur ces seins-là qu'on va travailler, ce qui représente la première d'en haut. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, 4. Me serais-je décalé? Non, non, c'est ça. Je ne me suis pas décalée. Donc, on prépare 1, 2, 3, 4 sur le moment. Et on va chercher, donc vous voyez, vous passez dessus. Hein, voilà. Et vous allez chercher la fameuse bride en relief. Et là, ben on fait hey.
toute la bride. Hein. Voilà. Là, on garde. Et bien sûr, on va piquer dans la maille. Et vous me faites un. Bon, là, je fais pas trop attention au fil parce que je vous fais voir la manipulation. Et là, on a fait un petit mini, toute petite torsade. Un X. Voilà. Et on joue sur les 4 brides. Je vous refais voir. Ici, on va partir toujours pareil. Là, on joue. Donc, celle-ci, elle est utilisée. On va jouer sur les 4 brides. Donc, les 4 brides aussi d'en dessous. Forcément, c'est là qu'on va piquer notre bride relief. Donc, on se décale. 1, 2, 3, 4. 4, elle est là. D'accord? Donc, on fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je glisse en dessous. Je vais la chercher en relief. Et là, on travaille. On fait notre petite bride. Voilà. Quand on est ici, pincez, on revient sur la première et on fait nos 3 mailles. La deuxième, elle est en maille serrée normale. La troisième, elle est en maille serrée normale. Et notre quatrième, alors vous avez l'impression que la troisième, elle est là. Or, en faisant, on va dire, la bride relief, en fin de compte, on le décale un chouïa. Mais elle est là. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4. Bien sûr, on va chercher notre première, elle est ici. Hop. Hein? Et on pique. Et là, on va chercher notre quatrième qui est ici pour faire un. Voilà. Pour qu'il y ait toujours une maille. Parce qu'à la base, là, il n'y en a qu'une. Il ne faut pas qu'il y en ait 2, 3 qui représentent une bride. Sinon, on va tout agrandir. Ça ne fera pas joli. Donc, voilà ce que vous allez me faire tout le long donc, de la ligne, toute la ligne droite. Mes pincées, par exemple, alors hop, on a tracé, on trace, voilà. Ici, mettez un marqueur pour pas oublier, parce que là, ça va être la dernière torsade, le X, et à partir de là jusque là, ça va être maille serrée dans chaque maille. Ici, il y en aura 7, les X, et ainsi de suite. Hein, pincez aux angles. Les angles, on va les laisser tranquilles pour pas que ça fasse trop surchargé. Voilà. Et on les commence là. Allez, c'est parti. On y va? Go. À vos crochets. Voilà, petite parenthèse, je vous fais voir quand il y en a plusieurs. Hein, voilà ce que ça donne. Donc attention, quand vous revenez pour celui-là, piquez au bon endroit. Hein? Voilà. Là, c'est vraiment par rapport à ici. C'est, vous voyez, alors, parce que ça se décale un petit chouïa, hein, visuellement, je parle. Là, on s'est accroché, on monte, on est bien là. C'est 1, 2, 3, 4. D'accord? Hein, vous vérifiez. Hein? Et là, vous en avez bien 1, 2, 3, 4. D'accord? Alors vous allez me dire, oh mais regardez, quand je fais mes 4 triples brides, la maille est un peu grosse. Vous inquiétez pas, ça, on aura un rang qu'on va résoudre ce petit souci. C'est normal, c'est la laine qui se détend et puis on travaille sur le crochet. Hein, donc il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas pour ça. Allez, cette fois-ci je vous laisse tranquille. Alors après avoir fini nos croix, on va faire le rang au-dessus, bien sûr. À la base, donc vous avez fini et on se retrouve à l'angle.
Alors, ce rang-là, c'est hyper facile. Hein. C'est le rang de croisière. Donc, on est ici. Vous avez fait votre maille coulée. Vous faites 3 mailles en l'air. Là, vous allez faire, comme d'habitude, 3 mailles en l'air qui représentent une bride. La deuxième, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc, dans l'espace, c'est toujours le même principe. Ici, dans le petit angle, on va refaire une relief, une normale, une relief, une normale. Et vous commencez la relief par la première bride du rang précédent. Hein, vous le voyez bien. Une relief, donc une double bride relief, une bride normale dans la maille, une double bride relief sur le rang précédent et ainsi de suite. Au final, vous aurez chaque fois 4 doubles brides relief. 1, 2, 3, 4. Parce que dès que vous avez fini ici, vous avez la croix qui commence, donc vous ne pourrez pas aller plus loin. Votre référence, c'est la bride où la croix commence, hein, donc ici, et vous voyez, c'est juste la bride précédente. Voilà. Donc 4, hein, mais je vais quand même vous faire voir. Ensuite, sur la ligne droite, ça va être des brides dans chaque maille. Tout simplement. Il n'y a pas plus et pas moins. Donc je vous fais voir. Donc ça fait quand même assez joli, vous voyez, ça fait ressortir nos croix. Hein, c'était un peu le but. Donc ici, hop. Là, au niveau ligne droite, je vous fais voir, bon, il n'y a rien de bien particulier. Hein. Donc, vous faites une bride dans chaque maille. Et normalement, par motif, ça vous fait 4 mailles. Ça, vous vérifiez hein, de temps en temps que le compte est bon. C'est-à-dire que quand j'ai fait un motif entier, je vais vous faire voir, de là à là, j'en ai 4. Puisque j'ai utilisé 4 brides en bas, je suis censée retrouver 4 brides en haut. Hein, vous vérifiez. À partir de là, vous voyez que là, je suis sur ma bride de la croix. La prochaine, je vais faire une double bride relief, comme vous savez maintenant les faire par cœur. Parce que là, si vous ne savez pas les faire par cœur avec ce plaid, c'est que là, il y a un souci. Donc, bien sûr, vous faites attention. Ici, c'est une bride normale. La prochaine, c'est une double bride relief. C'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Hein. On alterne. Voilà. Et il vous en faut 4 au final. Celle-ci, la prochaine, je fais ma double. Celle-ci, la normale. Et celle-ci, alors là j'ai un petit fil qui gêne, voilà, la double. Puisque quand vous avez commencé ce rang-là, vous étiez dans l'espace, hein, ici. On est dans l'espace. Et bien sûr, hop, on s'accrochera quand vous aurez fini le rang en maille coulée. Voilà, je vous ferai voir la suite. Voilà, vous n'avez pas besoin de moi pour le maille coulée. Donc vous voyez qu'au niveau de l'angle, ça fait 1, 2, 3, 4 à chaque fois. 4 de chaque côté, 4 reliefs de chaque côté. Et là, des brides normales. Hein, voilà. Allez, c'est parti, il n'y a rien de particulier. Donc là, quand vous avez fini votre rang de brides blanches, enfin écrues, vous passez au chocolat. Enfin, pour moi, le chocolat. Nous allons faire en ligne droite que des demi-brides. Et au niveau de l'angle, ça va donner ceci. Voilà. Ça donne ça. C'est-à-dire que le relief, on le garde en relief, mais façon chocolat. Ici, au lieu de faire des doubles brides comme on faisait, vous allez faire juste une bride, demi-bride. Bride, demi-bride. Et dans l'espace, on reste toujours à l'identique, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et au niveau de l'angle, l'angle commence avec la première bride relief et finit avec la dernière.
Et dès que vous entamez les X, on est en demi-bride. Voilà. Alors, on va quand même faire un petit bout ensemble. Alors, ici, donc, demi-bride dans la maille. Hein. Alors, je vous refais voir comment on fait une demi-bride, mais normalement, vous savez, hein, voilà. Donc, ici, hop, dans la maille, une demi-bride. Voilà, je vais zoomer un peu comme ça, vous allez un peu mieux voir. Donc là, je suis arrivée à la fin, vous voyez, de ma ligne droite. Je suis arrivée ici et là, j'ai ma première relief. Et là, je fais que une bride, mais je garde toujours mon relief avant. Donc, je fais une bride relief avant. Quand c'est normal, là, je reste toujours normal, mais je fais ma demi-bride, comme j'ai fait ici. Relief, je fais une bride relief. Ici, normal, dans la maille, je fais une demi-bride. La bride relief, la demi-bride. Ici, c'est la bride relief. La bride relief. Oui, la bride relief. Excusez-moi, et je fais une demi-bride. Oula. La bride relief. Voilà. Et ici, c'est une demi-bride. Et là, c'est une relief. Elle est là. Donc, quand vous avez commencé, parce que là, vous voyez, moi, je finis avec vous le rang. Quand vous avez commencé, vous êtes là, vous avez changé de couleur. Vous faites que 2 mailles en l'air, puisque ça représente une demi-bride. Donc, 2 mailles en l'air. Vous me faites une relief, une bride relief, et l'espace. Voilà, tout simplement. Vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein? Voilà. Donc, vous me faites ça, et c'est parti. Pour le prochain rang, quand vous avez fini donc le chocolat, vous me coupez le fil chocolat. Vous allez prendre les creux. Oui, encore un. Et vous allez vous accrocher dans le creux, l'espace là de l'angle. Alors vous allez voir, ce rang-là, facile, mais il faut juste savoir où piquer. Donc là, on reste classique. On fait nos 3 mailles en l'air. La bride, les 2 mailles en l'air et les 2 brides comme on fait pour l'espace de l'angle. Concernant l'angle, pour l'instant on regarde l'angle. Alors, comme il est gros, forcément quand je le déplace, c'est tout un... Voilà, alors pour l'angle on va rester dans le même principe. On a commencé avec le relief, on continue. Donc ici, la première bride devient une bride relief. On reste en bride. J'étais en train de... Ici, quand la bride va être normale, hein, dans la maille, vous faites une bride. Quand c'est relief, une bride relief. Une bride normale. Donc vous voyez, hein, ça change pas grand chose. On alterne une bride relief et une bride. J'ai pas piqué au bon endroit. Voilà. Là, une bride normale et ici une bride relief. Une bride normale et une relief. Voilà.
Et bien sûr, vous ferez pareil de ce côté, hein. Et pareil pour tous les angles. Donc là, vous voyez, c'est pas compliqué. Ici, donc sur la ligne droite de l'autoroute, nous allons travailler la bride de relief arrière. Donc arrière, hein, c'est on pique, hein, je vous le rappelle, par derrière. Ici, le crochet, là, et bascule. D'accord? Par contre, on va piquer à un endroit bien précis. Alors, ici, je vais zoomer. Alors, je vous avertis, ça va faire un peu gros, mais pour que vous arriviez à voir là où je pique bien. Vous voyez ici le creux, le petit creux, mais il y a un petit fil ici qui coupe. On va piquer là en fin de compte. Entre là et là. On va entourer cette bride, mais à la base. Pas ici. On va l'entourer, vous voyez, ici. Là. Voilà. Dans les petits creux qu'il y a là. Alors, je vous fais voir. C'est vraiment très gros, hein. Vous n'avez pas besoin de vos lunettes. Donc, ici, la première, forcément, vous voyez le creux, il est là. Et je ressors de l'autre côté. Comme c'est une bride arrière, vous voyez que ma boucle, elle est derrière le crochet, derrière la création. Et là, je vais faire ma bride. Voilà. Donc, en soi, vous savez la faire, mais c'est surtout savoir où il faut piquer. Donc là, vous voyez, j'ai pris ici et j'ai pris là. Je reviens dans le même trou, je ressors dans l'autre. Là, je m'en suis servi. Ben, je reviens dans le même et je ressors dans le prochain. En fin de compte, le but, c'est d'entourer chaque fois une bride qui est ici. Mais au lieu de le faire ici, on le fait dans les petits espaces. Là, 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 là. Vous voyez, chaque fois, on va s'en servir 2 fois du trou. On entoure celui-là, on entoure celui-là, on entoure celui-là. En fait, il faut se baser sur la petite bride ici, mais tout en rentrant dans l'espace qui est là. Allez, je dézoome. Oh, ça va faire du bien. Donc, bien sûr, vous vous repérez. Là, on est 1, 2, 3. On a fait 1, 2, 3. Hein? Faites attention, prenez tout votre temps. Regardez où vous avez piqué. Parce que vous avez vu qu'en apparence, on ne peut pas dire qu'on le voit beaucoup comme ça. Hein? C'est ici, on le voit là. On voit la petite laine qui est ici. Vous voyez, comparé à là, là, on voit la boucle. Là, on voit la petite laine en plus. Hein? Donc, repérez-vous aussi à vos mailles. 1, 2, 3. Et ça fait 1, 2, 3. Je vais piquer à la 4e. Hein? Faites attention. Voilà. Donc, vous me faites ça. Et on se retrouve à la fin. Voilà, vous venez, vous, de faire les brides relief arrière hein, que vous aviez piqué dans les petits espaces ici. Maintenant, vous allez faire une bride dans chaque maille. Donc, vous voyez, ça va faire la continuité. Hein, une bride dans chaque maille. Au niveau de l'angle, ça ne change pas. Une bride relief sur le relief, une bride normale dans la maille, et ainsi de suite. Et ici, dans l'espace, c'est 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Voilà, il n'y a rien de particulier, rien de spécial par rapport à ça. Voilà. Allez. Là, bon, je ne vous fais pas une démonstration, hein, c'est assez facile, hein, c'est une bride dans chaque maille et l'angle ne change pas, l'espace ne change pas, c'est à l'identique. Hein. Allez, c'est parti. Voilà, vous venez donc de finir ce rang-là. On va en commencer donc un nouveau qui va être, et ça vous connaissez, les brides relief arrière. Voilà. On va refaire un rebord ici. Comme ici, on refait un rebord. Donc là, maintenant, vous faites toujours 3 mailles en l'air. Par contre, ici, dans l'angle, pour que ça fasse maintenant un peu plus joli, on va faire des doubles brides relief avant. Jusqu'à maintenant, ici, vous faisiez des brides. Là, maintenant, vous allez me faire des doubles brides. Donc, 3 mailles en l'air.
ici, double bride relief avant, une bride normale, double bride relief, une bride normale, une bride, 2 mailles en l'air et les 2 brides, puisque là c'est l'espace. Voilà. Et vous continuez. Hein. L'angle ne change pas, excepté que vous me faites ici des doubles brides. Et ensuite là, vous voyez ce que ça donne, vous faites une bride relief arrière. Alors, pour vous refaire voir un petit peu, mais bon, on l'a fait il y a quelques rangs là, c'est pas loin. Donc là, par contre, vous faites la bride relief arrière, mais normale, hein, sur la bride classique. Hein, voilà. La dernière fois, on a fait sur les petits espaces, mais là, on le fait vraiment sur la bride. Voilà, hein, tout simplement. Voilà. Hein, vous faites sur la bride. Quand vous arrivez ici, vous faites une double bride sur la relief, mais là, vous m'en faites une double. Voilà. Et là, une bride normale. Là-dessus, il n'y a rien qui change. Et pensez une double. Hein. Sur votre élan, faites attention. Parce que moi sur mon élan, c'est pareil. Hein. Des fois, je pars par habitude, par réflexe. Hein. Comme si le crochet, lui, avait l'habitude de faire toujours le même point. Voilà. Et là, ça ne change pas. L'espace ne change pas. Et l'angle ne change pas, excepté que vous me faites une double ici. Et là, relief arrière. Regardez, ça va faire joli. Allez, c'est parti. Ça avance bien. Hein. Vous avez fini votre rang de bride relief arrière. Voilà, on est là. On reste toujours avec les crus. Oui, oui, oui. Ou avec votre couleur. Hein. Allez, alors, toujours, l'angle va être le même. 3 mailles en l'air. On fait une double pour le relief. Ça ne change absolument pas. Hein. On va faire un rang simple. Hein, on va dire presque un rang de transition, entre guillemets. Voilà. Ici, donc, une bride normale, hein, puisqu'on vient de faire un relief. Hein, on suit toujours le même principe. Hein, et lui se transforme, bien sûr, en relief. Ça, je vous apprends rien. Dans l'espace, toujours pareil. 2 brides, 2 mailles en l'air et les 2 brides. Voilà, ça change pas. Vous me faites l'angle là, pareil, hein, double bride, bride, et on se retrouve ici. Voilà, quand vous avez fini votre angle, ben, vous me faites tout simplement un rang de brides dans chaque maille. Ce qu'on vient de faire il y a pas longtemps là, vous faites un rang de brides dans chaque maille, l'angle relief avec relief, etc. et l'espace à l'identique. Voilà. On fait quelque chose de simple et après on continuera. Allez, c'est parti mesdames. Vous avez fini votre rang de blanc cassé. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement, il faut que je retrouve mon rebord, vous allez couper le beige, voilà, je l'ai retrouvé, excusez-moi, il est trop grand. Vous me coupez le blanc cassé, excusez-moi, et vous prenez le beige, et vous vous accrochez dans l'espace. Dans l'espace, ça ne change pas. Alors, pour là, hein, 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air et les 2 brides. Hein, donc, dans l'espace, ça ne change pas. On ne fait plus de relief, c'est-à-dire que vous allez faire ici, à la première bride, une maille, une bride dans la maille, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Hein, vous connaissez le principe. Et du coup,
ben, vous suivez une maille en l'air, vous sautez une maille et vous allez à la suivante pour faire la bride. Ça, on va le faire ensemble. Il va y avoir deux cas de figure. Soit, alors ça va dépendre un petit peu si il n'y a pas eu d'erreur de parcours. C'est-à-dire que soit, voilà, ici, vous avez pile ici, vous faites une bride, ou vous pouvez très bien tomber sur un angle, avoir au niveau des lignes droites un parcours différent. Alors, je vais vous faire voir carrément. C'est-à-dire, donc soit quand vous faites votre ligne, donc là, on vient de faire une bride. On fait une maille en l'air et je fais une bride, je saute une maille, je fais une bride dans la deuxième maille. Donc ça, le principe, vous le connaissez. Et vous avez remarqué, je ne tombe pas sur celle-là. Si ça vous arrive, voilà, je le mets exprès dans ce sens, au cas où ça vous arriverait, suivant, je vous fais voir les deux cas. Si ça vous arrive, vous faites une maille en l'air et vous me refaites ici une bride. Voilà. Normalement, si tout va bien, vous devriez avoir ça. Si vous n'avez pas oublié une maille au rang précédent, voilà, si tout va bien, vous devez tomber ainsi. C'est-à-dire une bride là où il y a le relief. Et automatiquement, la dernière tombe sur la dernière bride. Là, vous faites votre espace. Vous repartez sur la première bride et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'angle que vous devez avoir. Voilà. Moi, je me suis décalée exprès pour la vidéo. Bon, après, je démonterai, c'est pas grave. Pour que vous voyez la différence, je ne suis pas sur le relief. Donc, automatiquement, je ne tombe pas sur la dernière, je tombe sur l'avant-dernière. C'est pas grave, vous n'allez pas démonter tous les rangs précédents. Donc, on s'adapte. Vous me faites une maille en l'air et une deuxième bride à la maille juste après. Comme ça. Voilà, si c'est le cas, d'accord? Si c'est pas le cas, tant mieux, c'est parfait. Du coup, dans l'espace, comme je vous disais, les deux brides et les deux mailles en l'air et on refait les deux brides. Alors, soit vous avez tout ce qu'il faut et vous êtes super bien tombé et dans ce cas-là, ici, vous me commencez à la première et à partir de là, une maille en l'air, vous sautez une maille et vous allez à la deuxième. Voilà. Si ce n'est pas le cas et que vous avez un petit défaut de maille ou du nombre de mailles, on ne sait jamais, hop, il faut bien s'adapter à tout. Là, vous faites la bride, la maille en l'air et ici vous me faites directement la bride. Voilà, d'accord? On adapte. À partir de là, vous ferez une maille en l'air, on saute et après là vous faites le rythme classique, une maille en l'air, on saute une maille, on va à la deuxième. Voilà, on adapte juste à l'angle ici. Donc ça dépendra soit celui-là, soit celui-là qui est normal. Voilà. Bon, maintenant je vais démonter celui-là pour faire normal. Donc vous me faites ça tout le long du rang. C'est parti. Voilà, vous avez fini votre rang de beige. Alors on va continuer. Alors rappelez-vous, on l'a fait avec le blanc. Ici, là. Donc, on va faire le même principe, mais on va juste se décaler. Vous le connaissez très bien. Donc, sur l'angle, alors toujours pareil. Donc, les trois mailles en l'air.
ici, on va faire, alors ici dans l'angle, on va laisser fermer. Alors attendez, si je zoome, ça ira un peu mieux. Voilà. Ici, dans l'angle, on va laisser fermer. C'est-à-dire que on fait juste maille serrée dans les angles. Voilà. Hein, puisqu'après, on va crocheter ici entre les espaces. Notre espace de l'angle, ben, lui, bouge pas. Donc, 2 brides, les 2 mailles en l'air et nos 2 brides. Voilà. Comme je vous disais, à ce niveau-là, tout ce qui est angle ne bouge pas. Donc, on fait une bride dans la maille, hein, comme ici, et toujours une bride dans la maille. Voilà, là on suit. Celui-ci, on suit toujours puisque c'était le premier qu'on avait fait, hein, rappelez-vous. Donc une bride dans la maille aussi. Vous voyez, on va faire un angle plein. Hein. Par contre, là on commence les écarts. Donc là on va faire une bride dans l'espace, une maille en l'air qui représente cette bride que l'on saute. Et on va dans l'espace suivant. Voilà. Donc vous avez vu, une maille en l'air, on saute la bride, on va dans l'espace suivant et on fait notre bride. La maille en l'air, la bride. Donc c'est toujours le même principe, hein, excepté qu'on se décale. Voilà, c'est pour le côté joli, hein, on l'a déjà fait. Donc là, par contre, vous restez plein. Hein. Quand c'est les brides que l'on a fait durant le précédent, on fait les brides sans rien sauter pour que ça fasse un joli décalage d'angle et que ça fasse joli. Voilà. Allez, donc vous me faites ça, pincez à l'angle et c'est bon, c'est parti. Alors, vous avez fini votre deuxième rang avec les espaces. Maintenant, on va faire ce rang-là. Vous voyez, assez sympa et très facile à faire. Bah, on fait un peu de l'aéré, mais on resserre un peu. Voilà, donc ça va faire, regardez, ça va faire joli. Pour vous montrer ça, alors c'est très facile, on va travailler les brides ensemble. Alors, je vous fais voir une ligne et l'angle. Alors l'angle c'est facile, hein, c'est une bride dans chaque maille. Donc ça, c'est pas compliqué. Ici, hop. En fin de compte, on repique, si vous regardez bien, 2 fois dans un même espace. C'est-à-dire que ici, alors je vous ferai voir aussi quand vous commencez un angle, mais là vous êtes en ligne droite. Je pique dans un espace, je fais une bride que je garde sur mon crochet. Je prépare ma bride, je pique dans le deuxième, je fais la boucle et là j'ai les 2 brides sur mon crochet et je les mets ensemble, qui fait que j'ai une maille pour les 2 brides. Une maille en l'air. Et je refais pareil. Par contre, au lieu de piquer de suite à la suivante, je repique dans le même. Une bride gardée, je vais dans le suivant, une bride gardée et je fais les 3. Une maille en l'air et on recommence. Dans le même espace, une bride. Dans le suivant, ma bride qui est gardée et je les mets ensemble. Une maille en l'air. Dans le même, le suivant et je mets ensemble. Une maille en l'air. Je reviens dans le même, ici le suivant et je les mets ensemble. Alors quand vous arrivez ici, vous voyez que là on a des brides simples. Donc vous ne faites pas de maille en l'air, mais vous mettez de suite une bride dans la maille qui arrive.
Donc quand vous avez des brides comme ça dans l'angle, c'est une bride dans la maille. Tout simplement. Une bride dans chaque maille. C'est-à-dire que l'angle en apparence est plein et le reste est un peu ouvert. Voilà, donc ça fait plutôt sympathique. Quand vous arrivez dans l'espace, c'est toujours pareil. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Hop. J'ai glissé. Voilà. Donc là, vous allez mieux comprendre, vous allez voir. Donc, je vous ai fait voir la ligne droite et là, je vous fais voir comment démarrer. Hein. Donc, n'oubliez pas une bride dans chaque maille pour l'angle. Quand vous arrivez ici, là vous avez un espace. C'est comme tout à l'heure, hein, là on passait au plein. Là on passe à l'espace. Donc on fait la première bride que l'on garde, la deuxième dans l'espace suivant et on met ensemble. Et là on commence la maille en l'air. Et là on revient dans le même espace. Et on fait le suivant. Donc vous voyez le démarrage, il n'est pas compliqué. Je reviens dans l'espace, je vais dans le suivant, je les mets ensemble, la maille en l'air. N'oubliez pas la maille en l'air. Et vous voyez ce que ça donne. C'est plutôt sympa et très facile à faire. Voilà. Donc là, vous savez démarrer de l'angle et vous savez arriver au niveau de l'angle et faire la ligne droite. Alors bien sûr, quand vous êtes ici, alors, hop, voilà, vous êtes là, hein, donc là c'est pareil, hein, c'est classique, hein, 3 mailles en l'air, vous faites les brides dans la maille et vous commencez. Donc je vous laisse travailler l'angle et la ligne. Allez, c'est parti. Voilà, vous avez fini donc le rang avec les V. Et maintenant, toujours avec notre beige, on va, alors je vais prendre un petit peu des fils, voilà. On va travailler un brin avant. Alors vous voyez, j'ai un peu préparé les mailles pour que vous arriviez à bien voir où je pique. Hop, là je fais gros. Ici donc la maille en l'air, hein, vous connaissez. La maille serrée. Et à la première maille qui arrive, vous allez, alors celui-là, vous voyez, est un peu de travers, mais on y arrive quand même. Un brin avant, une maille serrée dans le brin avant. Le brin avant, c'est le petit brin qui est devant soi. C'est pour ça qu'on le dit avant et pas arrière. Hein. Souvent, on travaille le brin arrière. Là, on va travailler le brin avant. Donc, au lieu de prendre les deux, hein, vous connaissez le principe, on prend celui qui est devant et on fait une maille serrée. Vous voyez, ici, hop, on va au milieu et on prend le brin de devant et on fait les mailles serrées. Voilà, hop. En plus, ça glisse quand même tout seul, hein, avec cette laine qui est très douce, très agréable à travailler. Dans l'espace ici, vous allez faire tout simplement 2 mailles serrées. Mais là,
dans l'espace comme d'habitude, hein. Voilà. Et on reprend le brin avant, tout simplement. Quand vous allez atteindre, ici, vous allez quitter donc l'angle, hein, ici. Quand vous allez atteindre cette partie-là, ben c'est simple, hein. Dans chaque maille, vous faites un brin avant, une maille serrée dans le brin avant. Chaque maille que vous avez. Alors vous allez avoir la maille qui correspond, hein, au motif, la petite maille en l'air qu'on avait fait, mais vous le faites toujours, hein, au brin avant, et ainsi de suite. Voilà, tout simplement. On prépare pour le rang suivant. Et oui. Allez, c'est parti d'une simplicité. Voilà. On détend les doigts et on laisse couler le crochet. Et on se retrouve ici. Maintenant que vous avez fini votre petit brin avant avec la maille serrée, on va travailler, hein, ça vous l'avez deviné, le brin arrière. Pour cela, voilà ce que ça donne. Du coup, quand on travaille le brin arrière, mais la maille serrée ressort en relief. C'était le but. Bon, vous connaissez, hein, on l'avait déjà. Donc là, quand vous êtes ici, en fin de compte, vous poussez la maille serrée et vous voyez tout à fait les brins arrière qui sont là. Et on va faire une bride dans chaque brin arrière. Voilà. Rien de bien compliqué. Mais ça fait toujours son effet. Donc là, vous êtes arrivé, vous voyez, vous n'en avez plus, c'est qu'on arrive à l'angle, à l'espace de l'angle. Là, vous faites, donc là, par contre, vous ne rentrez pas dans la maille, vous rentrez vraiment dans l'espace et vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Classique, hein, ça ne change pas. Voilà. Et après, vous reprenez votre brin arrière ici. Voilà, tout simplement. Allez, une bride dans chaque brin arrière. Et c'est parti. Alors, mesdames, quand vous avez fini donc votre rang qui est en bride arrière, vous allez tout simplement faire des brides dans chaque maille dans le brin arrière, hein, pour faire le côté joli, le petit rebord. Alors ça, on l'a fait maintes fois, hein. Voilà, on l'a fait ici, donc vous savez le faire. C'est pour ça que je vais pas faire la méga vidéo sur ce rang là. Voilà, je vous refais voir quand même où piquer. Donc vous préparez votre bride et vous prenez le brin arrière de la maille et vous faites la bride, le brin arrière. Voilà, tout simplement. Ça, vous le faites partout, que ce soit dans l'angle, vous voyez ici, dans l'angle en ligne droite, et à l'intérieur de l'espace, vous faites toujours pareil, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc là, quand vous commencez votre rang, ben, 3 brides, 3 mailles en l'air et les brides dans le brin arrière. Voilà, hein, facile, hein, et ça fait toujours un joli effet. Allez, c'est parti, à vous de crocheter.